En choisissant l'Europe pour son premier déplacement à l'étranger, Joe Biden a voulu envoyer un signal fort à ses alliés du vieux continent. Nous avons été très bien accueillis. L'Amérique est de retour. Des retrouvailles apaisées qui marquent la fin des tensions de l'ère Trump. La reine d'Angleterre s'autorise même une petite plaisanterie. Pendant 5 jours, les réunions à deux ou en groupe se sont succédées. Le président des États-Unis s'est montré à l'écoute de ses partenaires pour renouer les liens traditionnels. Hier, un accord historique a été trouvé entre les deux parties dans le contentieux qui oppose Airbus à Boeing. L'accord que nous avons trouvé ouvre un nouveau chapitre dans nos relations, car nous passons d'un contentieux sur l'aéronautique à une coopération, et ce, après près de 20 ans de disputes. Il s'agit du plus long différend commercial de l'histoire de l'OMC. Pour les 5 années à venir, les droits de douane sur les exportations, comme le vin ou les voitures, seront levés entre l'UE et les États-Unis. Mais la priorité du président démocrate était ailleurs. Il a fait de la Chine le principal sujet de conversation. Lors des différentes rencontres, Joe Biden a tenté de convaincre ses alliés de faire front commun face à la menace de la puissance chinoise. La Chine a lancé son initiative des nouvelles routes de la soie et nous pensons qu'il existe un moyen beaucoup plus équitable de répondre aux besoins des pays du monde entier. Il s'agit donc d'un mécanisme de financement transparent, fondé sur des valeurs et des normes élevées que nous allons mettre en place. La Chine, qui ne fait pas partie du club du G7, s'est empressée de réagir depuis Pékin. Les États-Unis sont malades. Très malade même. Le G7 ferait mieux de prendre son pouls et de proposer une ordonnance. L'Union européenne est indépendante. Les pays européens ne vont pas suivre l'attitude anti-chinoise des États-Unis. Les Européens, eux, s'appliquent à temporiser la situation. Toutes les économies ont une raison de rivaliser industriellement et financièrement avec l'économie chinoise. Personne ne conteste le fait que la Chine a le droit d'être une grande économie comme les autres, assise autour de la table. Mais ce dont nous avons discuté, ce sont les méthodes utilisées par ce pays. Difficile pour l'Union européenne de tourner le dos à l'empire du milieu. Car depuis 2020, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du vieux continent devant les États-Unis.